Et salut à tous, c'est parti pour un nouveau trail actu et au programme. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de la Trans-Gran Canaria qui a eu lieu le week-end dernier, mais aussi de la deuxième édition de la Trace des Maquisards et de la victoire partagée d'Alexandre Boucher, alias Casquette Verte. C'est parti! Allez, alors c'est parti pour le débrief de la Trans-Gran Canaria. Tous les ans, un sacré plateau d'élite se rend sur l'île des Canaries pour en découdre en début de saison. Sur les dernières éditions, on voyait souvent Pau Capell et Pablo Villa aux avant-postes. C'est une course qui est assez ancienne puisque la première édition avait eu lieu en 2003. Désormais, la Trans-Gran Canaria compte pour les championnats du monde de Spartan Trail encore un nouveau championnat du monde parmi tous les autres qui existent. Donc voilà, la Trans-Gran Canaria fait partie des Spartan Trail. Son format classique fait 128 km et 7500 mètres de dénivelé avec un terrain majoritairement rocailleux et quelques portions un peu plus roulantes, mais la grande majorité, c'est de la bonne caillasse. Et je crois que le point le plus haut arrive quasi à 2000 mètres d'altitude. Et donc, un départ à minuit, en pleine nuit, de la mer pour traverser l'île par les sentiers. Côté favori, chez les hommes, bien sûr, Pau Capell était au rendez-vous, même si il y avait quand même un gros point d'interrogation sur Pau Capell depuis son opération l'an passé. On est un peu dans le doute avec Pau, mais aussi Shen Jiasheng, le chinois 4e de la CCC en 2022, Arthur Joyeux-Bouillon 7e de l'UTMB 2022, mais surtout Andrew Simon qui est en pleine bourre après sa victoire sur la Saint-Élion en décembre, fin d'année 2022. Donc voilà un peu pour le plateau des favoris. Et puis chez les filles, bien sûr, la grande favorite de cette Trans-Gran Canaria, c'est bien sûr Courtney de Walter, qui est grande favorite chez les filles, mais qui aussi était dans les favoris au scratch pour entrer dans un top 10. Et elle va assumer ce statut de grande favorite, non seulement en remportant la course féminine, mais aussi en se classant à la 7e position, comme à l'UTMB en 2021. Donc 7e au scratch en 14h40, à seulement 1 heure de la gagne. Et elle prouve une nouvelle fois qu'elle est incontestablement la reine de l'Ultra Trail. Côté masculin, c'est le plus en forme qui l'emporte logiquement. Andrew Simon, vainqueur en 13h39. Le coureur espagnol du Team ASICS a été à la bagarre en début de course avec le chinois Shen Jiasheng et le grec Zissismopoulos avant de prendre définitivement le lead et ne plus lâcher la tête de la course. C'est sa 3e victoire, c'est important à savoir, c'est sa 3e victoire sur la Trans-Gran Canaria après 2 victoires sur les formats marathon en 2020 et 2021. Le Portugais Miguel Arsenio et l'Américain Tyler Green complètent le podium de cette Trans-Gran Canaria classique. Podium pour le moins inédit. On n'aurait peut-être pas parié, bon, pour Andrew Simon à la victoire, on aurait pu le parier, mais pour le reste du podium, c'est quand même assez inédit. Donc voilà pour cette Trans-Gran Canaria. À noter la très belle 8e place de notre Français Arthur Joyeux-Bouillon qui revient à la compétition après les mondiaux de trail de 2022 en Thaïlande. Et puis sur le format un peu plus court de 84 km, c'est le Britannique du Team Oka, George Foster, qui l'emporte. On note les belles 6e et 13e places de nos Français Cédric Chavet et Antoine Guillon. Et chez les filles, c'est la tornade espagnole Azara Garcia qui l'emporte sur ce 84 km. Voilà pour le résumé de la Trans-Gran Canaria. Nouvelle actu. Allez, alors pour cette nouvelle actu, on va parler d'un ultra français qui se déroule dans l'Ain, la Trace des Maquisards, la 2e édition de ce trail de 100 km qui relie Ambérieu à Oyonnax par les sites emblématiques de la résistance. L'événement
a fait le plein puisqu'il a réuni environ 1500 coureurs sur les 4 formats de course allant de 10 km à 100 km pour l'ultra. Résultat, il y aura eu 2 vainqueurs sur cet ultra de 100 km et 4000 mètres de dénivelé positif, puisque la victoire sera partagée avec Alexandre Boucher, alias Casquette Verte, qu'on connaît quasiment maintenant tous, mais aussi le coureur local Mathieu Ogier, qui confirme sa grande forme après sa 4e place en fin d'année 2022 sur le Grand Trail du Lac, derrière notamment les 2 frères Ferrari, Aubin et Hugo. Pour Alexandre Boucher, il vient ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien fourni. À noter que quelques jours après cette victoire sur la trace des Maquisards, il a réalisé une performance assez stratosphérique puisqu'il a fait 255 tours du Parc des Princes en 7h37 à 4h34 au kilo. Donc un sacré défi. Il vient confirmer que sa force numéro 1, c'est bien son mental. À tourner pendant 7 heures, plus de 7h30 autour d'un stade, c'est quand même une belle prouesse. Alors on n'aime pas ce genre de défi, ça reste quand même une assez belle performance. Voilà, c'est fini pour ce Trail Actu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Arnaud, salut!